Je reviens d'une semaine dans une toute nouvelle école d'informatique qui vient d'ouvrir où j'ai pu y être intervenant technique pendant la semaine de rentrée des Master 1 et je vous raconte tout ça dès maintenant. La semaine dernière, je démarrais ma rentrée avec l'école Utopia Metacampus à Paris. Je connaissais très bien la responsable pédagogique de l'école qui a tout de suite pensé à moi et c'était génial puisque ça a pu me permettre d'être en immersion dans cette nouvelle école qui vient d'ouvrir avec les Master 1. Alors pour eux, c'était la semaine de mise à niveau, c'est-à-dire qu'on remettait tout à plat pour voir les compétences de chacun, à où on était chacun, en sachant que c'est censé être des Bac+3, donc ils sont censés avoir un minimum de compétences, mais chacun venait d'horizons différents, dans des conditions différentes. L'école propose tout un tas de bachelors, mais aussi de masters en IA, en data, en cloud, en web. Et à travers ces masters, c'est une formation en alternance, en continu. En fait, c'est une semaine à l'école de cours théoriques et pratiques, mais 3 semaines en entreprise. Et donc, les études sont intégralement financées par l'entreprise qui embauche les alternants. Donc ça permet aux entreprises d'avoir des alternants pour des prix plutôt raisonnables, surtout qu'il y a tout un tas d'aides de l'État. Et ça permet à l'école de trouver tout un tas d'étudiants, puisque forcément un étudiant est intéressé, puisqu'il va gagner de l'argent, travailler dans la vie pro, et il n'aura pas à payer ses études. C'est une offre très intéressante et ça se démarque quand même pas mal de beaucoup d'écoles au système classique, d'écoles privées qui coûtent quasiment jusqu'à 10 000 euros par an, ce qui est quand même super cher. Donc ce que ça veut dire malgré tout, c'est qu'on a des grosses attentes techniques, on veut que l'étudiant soit au point, au top de ses compétences, puisqu'il va devoir, ils vont devoir tous les étudiants dans une semaine rentrer en entreprise, trouver une alternance pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé et commencer à travailler concrètement sur le terrain. Et ça c'est super difficile quand on n'a pas encore énormément d'expérience professionnelle. Et donc cette école Utopia va être obligée de fonctionner en pédagogie par projet, la fameuse pédagogie constructiviste dont je vous parle tout le temps, par projet, donc très peu théorique et basé uniquement sur l'apprentissage et l'autonomie de l'étudiant. C'est à l'étudiant d'apprendre, pas au professeur de lui enseigner, de lui donner la réponse. Et ça, c'est vraiment la clé. Il faut être capable d'avoir beaucoup d'humilité, de se remettre en question. Et ça, c'était un réel régal avec les Master 1 de cette année, puisque les Master 1 par rapport à des bachelors sont beaucoup plus calmes, ils ont beaucoup plus de discipline, de rigueur, et ça c'est super important pour être prêt à travailler en entreprise. Et également ils avaient beaucoup d'humilité, ils étaient capables de se remettre en question et ils prenaient le temps de nous écouter. Toute la semaine, on intervenait, on a également pu faire des ateliers, des petits points théoriques sur des notions clés, par exemple sur le langage JavaScript, sur React.js. Je vous mets des extraits qui s'affichent à l'écran. On récap les bases du React. Donc c'est ça, un bon développeur, il est maître de ce qu'il fait, il comprend ce qu'il fait, la machine, c'est clair, et c'est pour ça que c'est super important de se documenter, et de faire aussi un peu de théorie et de ne pas passer son temps à faire des choses en disant « ok, ça marche » sans vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe en dessous. Et les ateliers, ça permet de prendre un peu de recul, prendre l'étudiant à part indépendamment de son projet et de voir s'il est vraiment capable de comprendre ce qu'il a fait. Souvent, ces ateliers, on les faisait en classe inversée. Alors, qu'est-ce que c'est ? Une classe inversée, c'est tout simplement quand c'est l'étudiant qui fait la classe, qui fait le cours et non pas le professeur. Donc moi en tant qu'intervenant technique, tout ce que j'avais à faire, c'était de poser des questions, de voir si tel étudiant avait compris, si quelqu'un était capable de m'expliquer telle ou telle notion. Et en conclusion de tout ça, après je venais redonner une définition plus globale pour être sûr que tout le monde a bien compris. Mais en aucun cas, j'ai pris la position, on va dire, de professeur qui donnait un cours théorique. C'est pas le but, c'est pour ça qu'on le fait en effectif restreint. Le but c'était vraiment d'enseigner les valeurs clés pour un étudiant, les méthodologies et la pédagogie pour qu'il soit capable d'apprendre par lui-même. J'ai également pu faire des superbes rencontres pendant cette semaine où j'ai rencontré tout le staff. Alors moi j'intervenais que pendant une semaine, mais probablement que je reviendrai dans cette école pour peut-être faire quelques conférences et organiser quelques ateliers ou séminaires. Et j'ai également pu rencontrer tous les autres intervenants techniques. Parmi eux, il y en avait un autre qui était aussi étudiant Epitech, qui avait fini ses études. Il s'appelle Nicolas Yapobi et il se trouve que je l'ai rapidement interrogé pendant cette semaine. Je vous mets l'extrait tout de suite.
Alors, je suis avec Nicolas, qui est un ancien étudiant Epitech lui aussi, quasiment la même promo que moi. Et toi aussi, tu as fait ta chaîne YouTube pour parler de tout ce que tu faisais en Corée. En Corée du Sud, ouais, effectivement. Donc, c'est un peu pour guider les étudiants qui souhaitent partir à l'étranger, notamment en Corée du Sud, à faire leur choix. Et j'espère que la chaîne va pouvoir vous aider. Je mets son lien directement dans la description. Et donc là, on intervient cette semaine chez Utopia avec des étudiants de Master 1. On voit là-bas, je fais passer les plans et ça se passe franchement très bien. Très très bien, hein. Franchement, c'est des étudiants en Master 1 qui ont déjà de l'expérience. Qui sont matures. Qui sont matures. Il y a de l'entraide un peu. Ouais, grave. Il y a de l'entraide. On essaye vraiment d'aller chercher ça au niveau de la pédagogie. Que les gens apprennent par eux-mêmes. C'est vraiment, je pense, le credo. Parfait. J'aime bien le micro parce qu'il est léger, j'ai l'impression de pas avoir de micro. Le GOAT, Nico le GOAT. Non. Les gars, putain, la puissance. Mais c'est toi le GOAT. Regardez, il est habillé en costard cravate et tout. Arrête la vidéo, elle est trop rouge. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo rapide pour résumer tout ça, puisque c'est super enrichissant de découvrir d'autres profils d'étudiants, de travailler dans d'autres écoles, et j'espère que j'aurai la chance de pouvoir retravailler à l'avenir dans tout un tas d'autres écoles informatiques, surtout les écoles qui promeuvent la pédagogie constructiviste, la pédagogie par projet, centrée sur l'étudiant et non sur le professeur qui délivre le cours. Et je pense que pour tous ceux qui sont en bachelor, en première année, en deuxième année, après le bac, vous avez beaucoup à tirer de ces étudiants qui étaient en Master 1, qui seront en Master 2 l'année prochaine, puisqu'ils étaient beaucoup plus sages, ils arrivaient à penser en dehors de la boîte, à prendre du recul. Souvent, un gros défaut des étudiants qui sortent du bac, c'est qu'ils veulent tout de suite la réponse, ils veulent, dès qu'on pose une question, qui est la réponse et copier-coller seulement. Ça marche pas comme ça. Si on veut être efficace en entreprise, dans le monde professionnel, on est obligé de réfléchir, de calculer, de concevoir, de prendre du recul et vraiment de devenir maître de sa machine. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandre Triche et j'accompagne les étudiants en format one-to-one avec le programme de mentorat. J'ai eu l'occasion d'expliquer tout ça aux étudiants toute la semaine dernière, donc je vous laisse avec l'extrait et je vous souhaite une bonne journée. Donc j'ai une offre de mentorat aussi si ça vous intéresse. J'ai laissé couler la semaine pour que vous voyez comment ça se passe. Si ça vous a plu, comment je suis intervenu avec vous, que vous avez eu une bonne expérience et que vous voulez pousser vraiment plus loin sur ça, vous pouvez utiliser mes services tout simplement et rejoindre l'offre de mentorat. Donc en fait, comment ça se passe? C'est des accompagnements hebdomadaires en one-to-one, c'est-à-dire que c'est vous et moi, et je fais des sessions hebdomadaires sur le programme de votre école, donc c'est complètement sur mesure. Non seulement, évidemment, il y a toute une formation technique, parce qu'on va apprendre les bases de l'ordinateur, comprendre vraiment ce qui se passe, tout ce qui est méthode d'enseignement sur la pédagogie, mais il y aura aussi tout ce qui est le monde professionnel, savoir faire son CV, trouver les bonnes entreprises, savoir être critique, savoir négocier, savoir présenter, se tenir, etc.